Haché, haché, everybody. Oh yeah. Oh yeah. Installez-vous. Ok, on va parler du nœud en astrologie. Ah, ce nœud. À force de parler, hein. Tu comprends tellement de trucs, c'est un truc de mal. En parlant, pendant que tu parles parfois, c'est un truc de malade. C'est magique. Le soleil est en Lion. Hein. On est vraiment au pic, au zénith de la toxicité. De la toxicité, exactement. Parce que bordel, c'est juste abusé. Je vous avais dit que c'était pas le moment. Anyway, haché everybody. Alors aujourd'hui, on va parler en fait des nœuds dans l'astrologie. C'est un peu en fait quelque part ta destinée en fait. Si jamais tu veux être bien, avoir en fait une vie remplie d'expériences, une vie donc remplie tout court. Ouais, remplie tout court. Parce que c'est un truc de ouf et tu peux le remarquer dans les airs ces derniers temps. Depuis déjà, ça va faire bientôt 2 mois, si c'est pas plus même. Le nœud là en ce moment, il est en Gémeaux, le nœud nord. Donc, pour donner une explication du nœud sud, le nœud sud en fait c'est les dettes que tu as cumulées d'une ancienne vie en fait, d'une ancienne vibe, d'une ancienne expérience de vie donc, ok. Donc ça c'est le nœud sud, c'est par là que tu arrives. Donc c'est là en fait où tu te sens le plus chill, tu vois, confortable. Ouais, j'ai l'habitude de cette énergie là, je me sens bien. Par exemple, tu viens avec un nœud sud en Lion, voir la vidéo sur l'archétype des lions. Il est gouverné par le soleil, ok. Donc quand tu viens avec un nœud en Lion par exemple, ah ben c'est à ton tour de briller. Si jamais il est en nord. Par contre, si jamais il est en sud, tu as l'habitude de briller, de voir autour de toi des gens briller, etc. D'être le centre d'attention aussi de ton environnement. D'accord? Mais ton nœud sud, en gros, il est en Verseau. Donc ça veut dire que là, maintenant, dans cette vie-là, le plus tu vas donner d'attention aux gens, le plus tu vas mettre les gens en avant, la lumière des autres, pas la tienne, la lumière des autres en avant, le plus en fait tu vas avoir l'impression de remplir ta vie. C'est cette impression que tu as d'avoir fait une bonne chose. Mais pour toi, en fait, dans ta propre vie, pas forcément pour les gens, parce que franchement, on est dans un monde, c'est l'ego qui dirige ce monde littéralement, ok? Mais ouais, tu as rempli quelque chose, tu as signé un contrat et puis tu as été jusqu'au bout juste en faisant ça. Et pourtant, c'est un truc que tu veux. Habituellement, le nœud nord, c'est là où tu n'as pas trop envie d'aller. Tu as plutôt envie, tu vois, de rester bien au chaud. Donc, tu vois, bien enclastré là, comme ça, dans le feu, à rien foutre, quoi, en gros, donc à stagner. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur life comme ça, d'ailleurs. Anyway, alors, on va aller voir ça tout de suite. C'est sur ce bail-là. Alors, je vous dis haché, c'est une vidéo sur les nœuds. Alors, le nœud sud, les dettes. Le nœud nord, comment tu fais pour les régler? Là, en ce moment, le nœud nord, il est en Gémeaux. Donc, ça veut dire que la manière dont tu vas régler quoi? Parce qu'il est dans le sud. L'opposé des Gémeaux, c'est quoi? C'est le Sagittaire. Le Sagittaire, en fait, c'est la maison 9, c'est la maison des expériences, donc des expérimentations scientifiques, tu vois, mais spirituelles. Ok? Donc, plutôt intériorisées. Donc, littéralement, donc, des choix, des expériences spirituelles, d'ordre spirituel. Ça peut être aussi religieux, ça peut être aussi philosophique, ça peut être la manière dont tu vois ta vie. Et donc, quand c'est dans le sud, c'est des erreurs que tu as fait. Donc, c'est un cumul d'erreurs que tu as fait. Comment tu peux faire pour t'en sortir de ça? Ah ben, tu déprogrammes tout ça en parlant. Et vu les énergies qu'il y a dans le ciel avec Uranus en taureau, en fixant en fait ton originalité, ta personnalité. Je ne voyais pas ça aussi important que ça. Je me disais toujours que l'année prochaine, de toutes les façons, il y aura encore d'autres alignements qui permettront, nanani, nanana. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des alignements qui tombent, en fait, tu les auras dans
Dans ta vie, tu les auras qu'une fois. Tu as de la chance, peut-être deux. Il y a des alignements en fait qui arrivent vraiment pour cette ère-là, quoi, en gros. Et c'est beau. Anyway, alors on va aller sur les nœuds. Alors, c'est une énergie qui apporte des manifestations, donc qui aide à accéder à une sécurité émotionnelle, parce que ça concerne le voyage que fait ta lune, d'accord? Donc que fait ta vibration, que fait en fait ton corps d'eau avec lequel tu commences une nouvelle expérience, une nouvelle expérimentation. Donc n'agira pas comme le signe en soleil. Ça veut dire que tu peux être par exemple Sagittaire, un soleil en Sagittaire. Ah bah, ton nœud sud par exemple, il peut être, ton nœud nord plutôt, il peut être en Verseau. Ça veut pas dire que tu dois faire comme un Verseau. C'est juste que tu dois te servir de l'énergie qui est liée au Verseau. Saturne par exemple et Uranus, tu vois. Donc te structurer ta pensée, car le Verseau est un signe d'air. Et donc la structurer par Saturne, ok. Et c'est les pensées et ta manière de communiquer que tu vas structurer. Et Uranus, la manière dont tu as de te rebeller, de t'opposer à quelque chose pour faire naître en fait, pour faire naître un changement, littéralement. Lâchez mes Verseaux, en fait. Pleine lune, non, c'est un délire. Surtout pour mes ascendants, il n'y a rien. Et donc, en gros, il va t'aider à expérimenter en ajoutant des éléments au signe solaire, en ajoutant des éléments, d'accord, donc des caractéristiques que tu vas apprendre, des propriétés même que tu vas apprendre et que tu vas ajouter. En fait, c'est vraiment dur. Hein. Quand tu connais ton nœud nord, là, par exemple, signe de terre, pas émotionnel du tout, et puis tu as un nœud nord qui est émotionnel à la mort, mais c'est comme, ouais, mais si tu dois structurer ça, d'ailleurs. C'est dur, c'est un truc de ouf. Bref, on va aller directement en fait dans les vibrations qui sont liées au nœud, d'accord? Donc on va voir déjà le bélier pour commencer. Donc quand tu as un nœud nord en bélier, le bélier c'est la première maison, donc c'est je suis. Donc c'est l'égoïsme aussi quelque part, tu vois, comment être égoïste. Alors se recherche spirituellement un égoïsme qui a du bon. Ici, pour apprendre à se détacher afin d'avoir accès à toutes sortes de relations. Parce que le nœud sud, en fait, il est en balance. On sait très bien que les balances, ils ont Vénus, tu vois, ils aiment bien se lier aux gens. Donc, ça veut dire que quand tu es arrivé ici, tu es arrivé avec cette énergie-là. Lorsque ton nœud nord est en bélier, ton nœud sud est en balance. Donc, ça veut dire te lier aux gens, valoriser des gens, valoriser des choses. Non, c'est plus taureau. Mais valoriser la communication avec les gens, tu vois. T'es habitué à ça, en gros. Là, on te dit, en fait, d'essayer d'équilibrer ça, mais sur toi. Ça veut dire de te donner plus d'importance, tu vois, de littéralement bâtir une relation avec toi d'abord. Oui, c'est un peu égoïste. Les gens vont te voir comme ça, de toutes les façons. Ils vont te voir un peu comme une énergie de bélier. Voilà, tu fais tes affaires tout seul comme ça et tout. On dirait que tu as besoin de personne et tout ça, mais on est là pour toi, on peut t'aider. Ouais, mais j'ai pas besoin de vous aujourd'hui, je vais faire mes affaires solo. Tu vois, bélier style, y a rien. Alors donc, voilà, tu as un nœud sud en balance. Donc, créer, tisser des liens, se lier aux gens sont des énergies avec lesquelles, en fait, tu es familier. Alors, un peu pour les autres, énormément pour soi. Savoir juger et choisir dans quelle situation, en fait, appliquer ton égoïsme. J'ai envie de dire ça comme ça, mais... Ah non, ok. Alors maintenant, on va aller dans le nœud nord en taureau. Donc le nœud sud est en scorpion. Alors ça, c'est les hautes valeurs. Savoir se détacher de ses désirs profonds. Car le nœud sud est en scorpion, qui est gouverné par Mars et Pluton. Donc Mars, la passion, les désirs, Pluton, le contrôle, la transformation. Ok ? Donc en fait, il faut que tu apprennes à te détacher de tes désirs profonds. Et se détacher, ça doit être vraiment chaud quand même. Mais quand tu as un nœud sud en gros en scorpion, tu es habitué en fait à valoriser tes propres émotions, ton propre état à toi émotionnel en gros. Lorsque tu as donc un nœud nord en taureau, bah forcément on te dit en fait d'arrêter de te focaliser uniquement sur toi en gros. Et puis de
tu vois, de regarder les choses qu'il y a autour de toi, de commencer à valoriser, à accorder de la valeur, Vénus, Taureau, à autre chose en fait que à ton propre ego, en gros. Et donc, alors donc venu avec les désirs profonds d'une autre vie, donc doit apprendre à les comprendre et à s'en détacher, car peut y être forcé. Parce qu'en plus, il y a Pluton qui est dans ton nœud sud. Donc, si jamais, en fait, tu prends trop de temps, tu stagnes trop, bordel. Et le nœud sud en Scorpion, c'est un vrai bordel. Hein. T'as eu une vie trépidante avant. Hein. Maintenant, c'est un délire hein, de se détacher de ça, de ces vieilles habitudes-là. En plus, c'est le Scorpion, donc c'est lié à l'ego qui est assez bas. Quand je dis un ego qui est assez bas, tous les égos sont bas ou sont hauts, ça dépend comment tu les utilises. Mais comme c'est lié en fait au service 3 pièces, appareil génitaux, tu vois, 3 pièces, ou ça dépend. Tu connais ce genre de pièces de toutes les façons. Pas te faire un dessin non plus. Mais donc tu vois, c'est lié donc pénis, vagin, testicules, ovules, enfin bref, tout ce qui est lié aux organes reproducteurs. L'anus aussi. Même si ce n'est pas d'organe reproducteur, plutôt à expulser, tu vois. Maintenant, le truc qui se passe, c'est que comme c'est lié à ces bas instincts-là, ces désirs-là et tout, c'est dur de se détacher de ça. Hein. C'est comme si tu avais une addiction de ouf et puis on te dit non, il n'y a plus. Maintenant, c'est tu as, hein, mais tu vas donner aux autres. Non, tu vas pas donner comme ça, par contre. Ah, ce sera autrement aujourd'hui. Mais en gros, voilà, le Nord en Taureau, c'est tu dois avoir une grande estime de toi. Tu dois te valoriser. C'est me first toujours un peu, hein, dans l'ambiance des béliers. Hein, la maison qui était juste avant, le signe qui était juste avant. Bref, en tout cas, si jamais tu stagnes trop, ça aura tendance à changer beaucoup plus vite parce qu'il y a Pluton qui est là. Et Pluton, il y a la transformation. Ok ? Donc voilà, voilà. On va aller dans le Nord en Gémeaux. Là où nous sommes déjà. Et everybody. Alors, le Nord en Gémeaux. Savoir apporter des raisonnements logiques concernant sa foi et ses croyances. Car le Sud en Sagittaire. Donc, a l'habitude de rester dans le confort de sa foi. Devra apprendre à neutraliser son intellect avant de prendre des décisions. Ouais, parce que bon, prendre des décisions pour les signes d'air, c'est toujours un délire. Hein, c'est toujours bizarre. Vas-y, choisis maintenant. Non, non, non. C'est maintenant, là. On a besoin de toi maintenant. T'es là ou pas? Ça va être chaud. T'as ton nœud sud, donc, en Sagittaire. Ça veut dire que tu as fait... tu es à l'aise dans le confort de ta foi. T'aimes pas que les gens, en fait, ils viennent te déranger dans tes affaires, surtout quand ça concerne la spiritualité ou quand ça concerne la religion. Il suffit de regarder les Sagittaires, comment ils sont. C'est un truc de malade. Religieux ou pas, hein, de toutes les façons. Même athée, le mec, il a un système spirituel, il a un système en tout cas, sur lequel il base même carrément son éducation à venir te présenter. Tu vois? Quand je dis présenter, en plus, il fait pas de forcing sur toi. Hein. Voilà comment ça marche. C'est mon expérience. C'est personnel quand c'est dans l'ascendant, bien entendu. Alors donc, savoir apporter des raisonnements logiques concernant sa foi et ses croyances. Ça veut dire que en parlant, en discutant avec les gens et tout ça, les gens ils vont pas te trouver assez... ils vont trouver en fait que tu valorises pas suffisamment en fait l'expérience dont tu parles. C'est comme ça en fait tu parles et tout, mais bon, t'as pas vraiment vécu le bail. On est toujours dans ce genre de choses-là en gros. Mais toi, en fait, compte que ça peut faire, ça peut te pousser à avoir certaines compréhensions en plus dans le flot où tu navigues, en gros. Ça veut dire, à force de poser des questions, vu que tu as un nœud sud en Sagittaire, vu que tu te questionnes sur certaines choses, tu te questionnes sur quoi? Sur des choses, en fait, qui sont liées à la maison 9. Donc, sur la religion, la spiritualité. Est-ce que je vais dans le bon sens? La vie doit-elle être comme cela, ainsi? Des conneries comme ça, en gros, tu vois. C'est comme ça, en fait, tu te rendais compte, à force de réfléchir dessus, ben, que tu as fait quelques erreurs spirituelles durant le long de ta vie, et puis que, bon, ben, d'en parler, même, ça te fait te rendre compte de plein de choses. Tu apprends encore 2 fois plus de choses. Tu es curieux de ouf maintenant. Pourquoi tu poses des questions? Prie seulement. Enfin, bref. Voilà ce que c'est d'avoir un nœud nord en Gémeaux. Ok? Alors, Cancer. Nœud nord en Cancer, c'est les affaires personnelles.
C'est assez spécial. Parce que justement, c'est la maison où la lune se trouve en fait. Là où elle est à l'aise, là où elle chill bien, tu vois, tranquillement. Et donc, c'est les affaires, ça concerne les affaires personnelles parce que c'est la maison 4, c'est les affaires d'ordre privé, problèmes domestiques, ce genre de choses-là, en gros. Alors, la lune voyage pour retourner à son habitat naturel dans la maison du Cancer. Donc, elle sort de la maison 10, l'opposé, du Capricorne, où elle est en exil, puisqu'elle gouverne les cancers. Alors, pas besoin d'émotion pour faire du bise. C'est bien connu, c'est nos amis Capricorne. Taureau aussi un peu, mais Capricorne à fond. Alors, l'énergie de la maison sud donne le confort et l'aisance dès le départ, car elle a l'habitude d'utiliser les gens. Capricorne, je suis dans mon lieu sud, voilà, tu utilises les gens. C'est un délire. Car à l'habitude, en fait, alors, l'habitude d'utiliser les gens, la famille, les amis, etc. Venu au monde avec une vision de son statut personnel propre. Ah bah j'ai... Ok. C'est vrai que ça se la pète, hein. Statut social. Une structure sur soi. Alors, une structure sur soi-même, une mentalité de requin sans sentiment qui, avec un nœud nord en Cancer, manifeste des situations qui le forceront à éprouver de la culpabilité sur ce manque d'attention émotionnelle. C'est chaud. Alors donc, côté pragmatique, la logique, en fait, quelqu'un qui est tellement basé sur la logique, sur le côté pragmatique des choses, c'est comme ça que ça s'arrête là. Oublie tout le reste, efface le tableau, c'est la merde. Ça fait froid un peu, c'est... Il n'y a pas de solution en fait. Il faut tout faire péter. Il faut suivre le plan. Et le plan, c'est moi qui l'ai. Oh, mais les Capricornes, ils se reconnaissent là-dedans, il y a rien. Hein, c'est vous qu'on doit écouter. Oh, je vais pas y aller trop fort parce qu'il y a vos amis les Verseaux. Saturne, c'est la même connerie aussi. Presque. Bref. Alors donc, doit apprendre à saisir des occasions d'être plus personnel, empathique, qui veut aller loin, ménage sa monture style. Donne et tu recevras. C'est beau. J'aime bien comment j'écris. Enfin, c'est beau. Parce que c'est moi en même temps. Oh bordel, ce soleil. Vous avez vu? C'est pas moi. C'est pas moi, c'est le soleil. Ok? Je n'ai rien à voir là-dedans. Putain, les salauds, tu comprends trop de saleté après. C'est dingue. Nœud nord en Lion. On y est. Hein. Vivre de ce que le talent ramène. D'accord? Parce que tu as ton nœud sud en Verseau. Donc, tu as une certaine aisance pour mettre en lumière et en avant le talent des autres. Les Verseaux, vous avez ce bail-là aussi. Vous connaissez des gens, même on se demande comment vous avez fait pour tomber sur eux. Sans vouloir être en avant, parce que vous n'aimez pas être en avant, parce qu'il y a le soleil qui est en exil. Le soleil, il n'aime pas se montrer chez vous. Vous n'aimez pas montrer vos actions. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. J'ai mis Saturne là. Pourquoi tu viens, tu me demandes où est-ce que j'étais? Qu'est-ce que je pense de... Doucement. On est potes même. C'est à son frère qui parle comme ça. Voilà. Putain. Non, on n'est pas potes, on est frères. T'as oublié? Ah ouais, c'est vrai. Mais ils sont tous les mêmes pour moi quelque part. Hein. C'est quand on est con, hein. Et je vous vois tous comme ça. Allez, Verseau. Oh shit, je vais arrêter sur vous. Bref, nœud nord en Lion. Vivre de ce que le talent ramène. Car nœud sud en Verseau. Donc une certaine aisance pour mettre en lumière et en avant le talent des autres sans vouloir lui-même être en avant. Le nœud nord en Lion attirera l'attention sur soi plutôt que sur les autres. Parfois, ce sont les autres qui veulent même mettre ton talent en avant. Donc, situation inconfortable car à l'habitude de donner des positions qui mettent en avant. Ici, pour apprendre à assumer son talent caché. Vu par les autres, par contre. C'est-à-dire que tu vois le talent des gens. Ouais, mais t'as une capacité là, franchement, c'est un truc de ouf, c'est un don. Tu devrais mettre ça là. Les Verseaux, ils sont très... T'as besoin d'attention. T'as besoin d'attention. Et là, c'est comme si c'est quelqu'un qui met la lumière carrément sur un bail, un talent que tu as pris, comment tu chantes trop bien. Je vais te présenter à un gars et tout. Non, donne-moi ton truc là, vas-y, je vais aller tourner. Les Verseaux, c'est un bordel. Sans vous, je pense qu'il n'y aurait même pas d'artiste quelque part. Il n'y aurait pas de lion. Et on revient sur vous. Le truc qu'il y a, c'est que tu pars comme ça en gros, et tu arrives en gros à
à semer en fait le feu. Hein, t'as un ami qui chante, t'as un ami qui rappe, t'as un ami qui est dans la comédie, qui fait du théâtre et tout. Il suffit de traîner avec toi en fait pour voir tous les gens en fait que tu as à ta disposition, ne serait-ce que pour toi-même. Mais tu les utilises pas. Tu leur demandes rien du tout parce que c'est ce qui te rend unique en ton genre. Bref, en tout cas, quand tu as ton nœud nord en lion, c'est ton tour de briller. Tu pourras faire ce que tu veux, les gens autour de toi, ils vont te le dire. Hein. De toute façon, c'est toujours le nœud nord comme d'habitude. C'est toujours des expériences que tu ne veux pas expérimenter. Tu veux pas parce que c'est dur par rapport surtout à tes alignements, même de base. Hein. Tu regardes, tu fais, vas-y, me mettre là, comme ça. Non, c'est gênant, frère. Ça révèle quelque part tes dons aussi de savoir tout ça. Et tes talents, surtout. Anyway. Alors, donc voilà, nœud nord en lion. Haché à vous, hein, ce qu'un nœud nord en lion. C'est à ton tour de briller. Faut que ce que les autres ils vont dire. Oui, je sais, c'est dur. Ah, bordel, tu vas dealer avec des trucs. Je vais pas te faire peur, mais franchement, c'est stylé. Une fois que tu te lâches, après, tu vois les trucs, tu fais, mais je sais faire ça. Tous les gens qui essaient de me retenir là un jour, ils essaient de se faire voir carrément. Je fais, c'est quoi leur délire? Je fais, mais je sais le faire. En fait, là, tu vas te percevoir qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui... Merde, t'es dans un panier à crabes. T'es dans... Oui! Le saut là avec les crabes qui se tapent, t'as déjà vu ça? C'est un délire. Il veut monter. Non, il monte pas. Moi, je vais monter avant. Sors lui en plus. Il va essayer de me... À l'infini. Ça rappelle certaines personnes. En plus, c'est crabe. Cafard des mers quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pourtant lui qui vient initier la vibe. Et ça vient sérieux. Ah oui. Anyway, nœud nord en vierge. La femme qui s'aime. Alors, apprendre à programmer ses rêves et les mettre en action, les mettre en avant donc. Car nœud sud en poisson, les poissons, vous avez l'habitude plutôt de rêver, même si vous blablatez énormément, vous êtes plutôt plus dans les rêves. Donc, pour pouvoir manifester, voire pire, matérialiser, ça veut dire qu'il faut faire un truc dans le monde physique pour avoir ça? Je peux pas juste le penser, le truc pouf comme ça, Peter Pan style. Ouk. Je sais, c'est dur. En vrai, de travail, c'est dur. D'être dans un corps même, hein, genre, tu vois. Quand tu fermes les yeux, tu t'en vas loin. Et puis même, tu t'en vas loin longtemps. Hein. Bref, nœud sud en poisson. Donc, une personne rêveuse qui ne prenait pas le temps de réaliser ses rêves. Mais les vivre intérieurement sans jamais les exprimer même. Par exemple, peur d'être critiqué. Parce qu'il y a une vierge qui passe à côté. Il y a un Kingu qui arrive là. Non, mais c'est de la merde ton truc. Comment tu... Tu es stupide. Tu n'as pas vu ça? Non, c'est pas... Oh, oui, c'est vrai. Pardon, je... L'amour et tout, Vénus qui chute. C'est pas une raison pour être un enculé. Quand même, un peu de tenue. Quel langage. Bah écoute, tu me remercieras plus tard. C'est une manière de dire pardon, je voulais pas... Tu me remercieras plus tard. Je préfère dire... On va à l'essentiel dire... J'ai arrêté de jouer, il n'y a rien. T'aimes ça aussi, il n'y a rien. Bref, nœud nord en vierge, apprendre à programmer ses rêves et les mettre en action, les mettre en avant donc. Car nœud sud en poisson, une personne rêveuse qui ne prenait pas le temps de réaliser ses rêves, mais les vivre intérieurement sans jamais les exprimer, car peur d'être critiqué, de l'opinion des autres. Doutant, littéralement, en fait, de pouvoir même mettre ça dans le monde physique, même de l'exprimer, de le vocaliser. De toute façon, Mercure chez vous, c'est un bordel. Sauf quand vous arrivez à trouver un outil où vous pouvez vous lâcher dessus, comme la musique, par exemple. Ou l'art, la peinture. En fait, vous avez votre truc à vous, c'est la maison 12, la créativité, bordel. Un truc de malade. Donc, alors, doute de ses réalisations, de réaliser ses rêves. Donc, les rêves neptuniens, enfin, neptuniens plutôt. God damn. Alors, apportés par Jupiter. Alors, expérience et sagesse dans le nœud sud.
avec lequel il est venu. Tu es venu avec une expérience, une certaine sagesse concernant en fait tes propres rêves même et aussi ceux des autres. Comment les gens aussi se sentent. Tu as ce petit truc aussi, tu vois. Tu as l'habitude de savoir comment les gens ils se sentent et puis de savoir les... Comme un poisson. Bon, après, ça va dépendre du soleil que tu as quelque part. Mais cette énergie-là, tu la sens. Ouais, piquer, tu vois. Pique comme ça, le truc qui vient comme un dard, genre, tu vois. Comme si, en fait, on t'avait connecté le médula oblongata, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? On t'a pénétré l'œuf par derrière, le cochis, en gros, tu vois. Ouais, c'est ça. Bref. Tu dois apprendre à sortir, en gros, de ton confort, de ta zone de confort. Hein, quand tu fermes les yeux et puis que tu te mets à rêver d'une meilleure vie, par exemple, ailleurs. C'est bien, hein. Et quand tu les ouvres, comme un mec qui a bu, c'est pour ça que tu es sur la boisson comme ça. Comme un mec qui a bu, qui arrive au fond de la bouteille, ben, il reste plus rien, mais demain tu vas te réveiller, frère. Là, tu vas oublier un petit moment, tu vas oublier. Demain le réveil, hein. Et à côté de toi en plus, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y aura à côté de toi quand tu vas te réveiller? Ben, t'as bu. Je sais pas. Hey, les poissons, vous en plus, vous êtes un délire. Mais je sais pas. Enfin bref. Enfin bref, mais c'est assez tendu quand même. Parce que, ouais, avec le poisson, Neptune, les rêves, t'as tellement d'habitude, en fait, de rester à stagner dans tes pensées, en gros, que te mettre en avant... Non, vas-y, ouvre ta bouche et puis fais le bail. Tu vois, rentre comme ça un jour. Teste un jour. C'est nœud nord en vierge, hein. T'auras pas le choix de l'exprimer à un moment et de chercher, en tout cas, à le matérialiser. Si jamais tu ne bouges pas, personne ne le fera pour toi quelque part. C'est un peu ça aussi, tu vois. Vierge. Donc je disais nœud nord en balance. Ok, on va aller à la maison 7. On va chercher un peu d'amour. Et donc c'est l'opposé donc des béliers. D'accord? Donc apprendre à se connecter. C'est l'inverse en fait du nœud en bélier. Parce que ça met à ton nœud sud, donc en bélier, tu es quelqu'un qui ne te connecte pas. Non. Ni même à tes rêves et tes passions. Zéro. T'es le soleil qui exalte en le sud, donc ça veut dire que tu as l'habitude en fait d'être centré sur toi quelque part. Assez égoïste. Centré en tout cas sur tes passions, sur tes propres désirs enfouis. Pas si enfouis que ça, puisque c'est du bélier qui est là. Ça va dépendre de ton soleil. Comment tu parais aux yeux des gens. Et qui tu crois que tu es aussi surtout. Anyway... Alors donc, nord en bélier, donc habitué à faire des choses tout seul et se trouve gêné de les faire avec les autres même. Même demander à quelqu'un, si tu as un ami bélier qui est déjà venu te demander un service, c'est vraiment lourd comme expérience pour lui. Les pires, c'est les capricornes. Mais bélier, déjà qu'il t'ait trouvé pour t'expliquer ces trucs et puis te demander non. Qu'il te le demande en plus. Demander. Il a intérêt à avoir un bon ascendant pour savoir communiquer, genre Gémeaux, Verseau, les bas. Verseau, ce serait même mieux. Parce que non, ils savent pas faire ça. Après, je dois te dire merci, tout et tout, et puis je vais avoir l'impression que je te dois quelque chose. Il se crée son enfer quelque part. Et nœud nord en scorpion. Itachi slash. Ouais, Itachi slash, pour ceux qui connaissent Naruto. Doit apprendre à se détacher de ses désirs matériels, passionnels, donc éphémères. Ne sudento, hein, tu valorises des choses en fait qui vont périr. L'oseille, tu vas le dépenser à un moment. Et parfois même ce que tu achètes, moi, bon, tu vas le garder parce que tu valorises. Hein. Non, je l'ai acheté, putain, il me sert plus à rien ce truc-là. Pourquoi j'avais acheté ça même? J'étais tellement... Elle est passée où cette passion? C'était... Oh, érection littéralement. Elle est passée où? Bah tu l'as jutée, frère, sœur. Dans une merde en plus. Qui te servira même plus. Tu vas le vendre ou pas? Non, tu vas le garder, on le sait. Ça te sert à rien. On te dit de t'en débarrasser. Mais tu veux le garder, à rien. Donc, nœud nord en scorpion doit apprendre à se détacher de ses désirs matériels, passionnels, donc éphémères pour ses désirs spirituels. Spirituels. Nœud sud en taureau, familier avec la stabilité, sa stabilité, la stabilité des autres aussi. Vraiment être fixé sur son propre confort, on connaît.
Travailler pour avoir ses affaires, ses possessions, valoriser ce qu'on a aussi, on connaît. Familier avec la loyauté. Donc attire des personnes qui, pour des raisons inconnues, se montrent fidèles. Oui, ça existe. Ça existe. Neuneu en scorpion. En plus en scorpion. Tu te dis scorpion quand même. Hein. Non, ça existe. Ah, vous savez pas, les scorpions, un scorpion qui te kiffe. Comme j'ai dit, c'est à tes risques et périls, mais c'est vrai. C'est aussi pur que le caractère d'un bélier. Après, c'est à tes risques et périls. C'est toujours la même connerie. Ça, tu sauras jamais à quel point c'est vrai ou c'est vrai. Avec la larmichette et tout. Je t'aime. Tu vois pas comme je... Scorpion. Enfin bref. Alors donc, familier avec la loyauté, donc attire des personnes qui, pour des raisons inconnues, j'ai encore du mal à... Oh, mais c'est magnifique. Se montrent fidèles et loyales. Venant avec une énergie du taureau en nœud sud. Donc, attire et reconnaît cette énergie. Tu reconnais, hein? Lui là, c'est quelqu'un... Je peux compter sur lui. Il est stable, Hitman style, tu vois, costard du transporteur. Et il a l'air droit. J'aime bien ce Capricorne style. Enfin bref, parce que c'est un peu ce que ça représente, mais rien. Alors, connais cette énergie. Alors, apprends à savoir envers qui être loyal et fidèle en allant vers le nœud sud. Oh là là, c'est un délire. Le scorpion étant né dans la maison 8 des secrets, traitant avec l'obscur, le sombre et le choquant. La personne sera confrontée à des situations où elle sera, elle, la trompeuse. Oh, ben avant, tu te faisais couiller, ben maintenant, c'est autour des autres. Et tu vas attirer que des gens fidèles à qui tu vas mettre la disquette. À qui tu vas... Oh, salaud. Salaud. Elle lui dit à personne. Non, en lion. Ah, oh, ça te va alors. Mieux vaut choisir celui-là parce que... Je répète, la personne sera confrontée à des situations où ce sera elle, la trompeuse. Dis pas, ouais, j'arrêtais pas de me faire tromper, non, maintenant, aujourd'hui, c'est... Ok. C'est toi qui as la baguette ou le yoni magique, quelque part. On sait tous à quel endroit il y a rien. Le confort du sud, donc du nœud sud, amène toujours des situations allant à l'encontre du jeu. J-E, du moment, donc de l'ego, mais augmentera sa compréhension métaphysique, sa compréhension de ce qui se passe en profondeur. Tu vas y aller de façon en profondeur. Quand c'est Scorpion, c'est toujours en profondeur que les choses se... Tu peux même pas parler d'eux sans sexualiser une connerie ou bien sans donner un côté mystique. Non, c'est vrai, ça doit être moi qui suis un peu, tu vois. Neuneu en Sagittaire. Alors, avec un Gémeaux en Sud, donc Mercure, confortable avec sa curiosité, l'obtention d'informations. Mais le Nord remet en cause cela. C'est bien beau toutes ces informations-là, mais on va expérimenter ça. Pour vérifier l'information, mais de l'intérieur. Parce que le dire comme ça et tout, quand tu l'as pas expérimenté, c'est comme si tu donnais une version qui n'était pas vraiment complète. Car tu n'as pas expérimenté cet état d'être. Tu vois, cet état d'être. Tu ne l'as pas compris, assimilé. Toi qui es un Dieu, au-dessus des hommes, donc capable de comprendre tout ce qu'il y a en dessous de ta propre pyramide. Si tu n'y arrives pas, ben... Je doute que tu sois ce Dieu-là, mais tu es un Dieu, sache-le. En tout cas, un truc que je peux te dire pour sûr, c'est que tu es une fucking lumière en train de t'amuser. C'est un truc de ouf, à te foutre dans des situations abusées pour pouvoir juste en extirper quelques savoirs, quelques compréhensions et connaissances. Bienvenue. Donc, nœud nord en Sagittaire, nœud sud donc en Gémeaux. Donc, les Gémeaux, Mercure à leur droite. Donc confortable avec la curiosité, l'obtention d'informations car mutable, mais le Nord remet en cause cela, nous poussant à apporter des significations métaphysiques, donc du monde inconnu, invisible, sur le monde inconnu et invisible. Donc pousse à être plus spirituel, à avoir plus de foi et d'optimisme, plutôt que de la logique et de la rationalité. Car peut bloquer sa compréhension et donc son cheminement spirituel. À force de blablater, t'expérimentes pas le truc, tu sauras jamais vraiment.
Tu vas dire, tu ne sauras pas. Le Nord en Capricorne. Donc, le Nord en Capricorne doit apprendre à neutraliser son humeur pour se structurer. Donc, sur la base de ses émotions et ressentis qui lui est donné par le Cancer dans le nœud Nord. Dans le nœud Sud. Oh là là, dans le nœud Sud. Je suis encore sur le nœud Nord en Cancer. Je reprends celle-là, il n'y a rien. Nœud Nord en Capricorne. Donc, ça, mais tu as un nœud Nord en Capricorne, tu dois être, ou plutôt te montrer responsable. Tu as des responsabilités. Et ces responsabilités-là, ce sont des choses qui sont souvent cachées. Ou ton opposé, Cancer, maison 4, privé, caché, secret presque. Secret parce que ça se passe à l'intérieur de toi, dans ton foyer interne, dans le monde intérieur et tout ça, dans ton yin. Et là, en fait, tu dois être le représentant de ce qu'il y a dans ton yin. Donc, tu es venu, en fait, avec un nœud sud où tu es assez à l'aise avec les émotions et les sentiments des uns et des autres. Pour pouvoir même aussi asseoir tes émotions. Genre, donc, délivrer, je t'aime, tu me manques. Tu vois les conneries comme... Les trucs très importants comme ça, on a Vénus en Vierge, ok? Bon, donc je fais des efforts. Tu vois, tu dois ressentir les émotions et les sentiments. Mais là, il y a une manière de les sortir, tu vois. Capricorne, ça sort pas, ça sort rien du tout, ça garde tout. On va faire travailler ça même carrément. On va mettre ça à notre propre service quelque part. Donc mettre en fait tes émotions, ce que tu ressens, tes sentiments aussi, à ton service, à toi. Donc savoir en fait les équilibrer bien. Propre, droit. Donc nœud Nord en Capricorne. Donc tu dois faire passer des choses qui sont d'ordre de la structure, d'ordre terrestre aussi. Donc de la... Comment atteindre même la stabilité aussi dans le monde physique en utilisant certaines choses. Là, c'est ton tour d'utiliser les gens. Scorpion, c'est ton tour de tromper. Capricorne, c'est ton tour d'utiliser. C'est ça, là. C'est là après que ça devient dur. Bon. En moins, heureusement pour moi, il y aura toujours de quoi faire avec la stupidité. Cette idée. Enfin bref. Donc, alors, nœud Nord en Capricorne, alors, devra donc se soucier, donc se faire du souci, Cancer, de choses qui passaient au second plan. Le premier souci étant la famille, les problèmes domestiques, etc., plutôt que la réalité et le pragmatisme du Capricorne. Ouais, l'idéal est de se servir de son énergie émotionnelle pour en faire un business, par exemple. T'auras l'idée. Émotionnellement, tu vas travailler chez soi, maison 4, et tu travailles, tu as carrément un business, maison 10, tu es connu pour ça. Tu es la meuf qui fait des vidéos de chez elle, par exemple, en repassant et en donnant des conseils à des stars. Je vous dis, il faut bien les prendre comme ça, là. Et il faut bien... En train de repasser pendant que les enfants ils sont en train de passer... et t'es payé. Magnifique. Magnifique. Tu as allié vraiment travail et plaisir pour le coup. Plaisir et travail. Anyway, nœud Nord en Verseau. Nœud Nord en Verseau. Nœud Nord en Verseau, oui, nœud Nord en Verseau, c'est bien ça. Nœud Nord en Verseau sera forcé d'être original, Uranus. D'accord? Et unique dans la manière de faire, dans sa manière d'être, de paraître même. Peu importe ce que tu vas faire, unique. Personne ne fait ça comme toi. Et personne, de toute façon, quand tu as un nœud Nord en Verseau, tu vas peut-être croire que non, il y a bien quelqu'un qui l'a déjà fait. Parce que c'est toujours chiant, en fait, d'aller vers le nœud Nord. Parce qu'on est tellement bien blotti, toi, dans le nœud Sud, un genre, pas envie de se bouger les fesses. Mais en Verseau, ouais, c'est un délire. Ouais, c'est comme si tu as Uranus. Donc tu dis, vas-y, c'est Uranus, là. Et Saturne, ça doit soit structuré quand même. Mais, ok, tu veux pas, ah ben tu t'affirmes. Non. Le pouvoir du non. Le pouvoir du non. Ok? Les gnostiques, ils en connaissent que no to know. No! I know, no, you know shit! Tu vois? Le pouvoir du non.
Ouais, c'est bien ça, le pouvoir du non. Anyway, alors, sera forcé d'être original. Uranus est unique dans sa manière de faire, d'être. Alors donc, le nœud sud en lion rend confortable avec la créativité, mais de manière différente. Le lion, à partir d'une chose existante, en augmentant le feu pour l'attention. Donc, faire, mais en mieux. Le Verseau, lui, ce sera à partir d'une idée qui, même si est inspirée, sera mûrement structurée pour avoir de l'attention. Ce qui souvent n'était pas son but. Les Verseaux, vous êtes bizarre, que vous donnez de l'attention, en donnant de l'attention, ou même en montrant que vous voulez pas d'attention, vous avez de l'attention pour ça. Alors que le lion, lui, il est obligé de, tu vois, il est obligé de faire plein de trucs et tout. Tu m'as vu? Ah, j'ai chopé un regard. 2, 3, oh shit, oh, I'm the shit, tu vois. Alors que vous, non, c'est I'm the shit, and you need my shit, tu vois. You need my shit. Oh putain, vous êtes ça comme ça. Et c'est une énergie qui est comme ça. Il n'a même pas fait exprès, le mec il est rentré. Mais qui c'est? Alors que le lion il était là avant, il brillait et tout et tout. Le Verseau il est arrivé. Ah purée. Anyway, je vais terminer sur vous quand même. Alors, le lion, je reprends. Le nœud sud en lion rend confortable avec la créativité, mais de manière différente. Le lion, à partir d'une chose existante, donc en augmentant le feu pour l'attention. Regardez. Ah, regardez! Ça va. Après, c'est maintenir le feu un jour. C'est autre chose, parce que de toute façon, c'est fixe, donc ce sera toujours comme ça. Lui, en fait, le Verseau, à partir d'une idée qui, même si elle est inspirante, je devrais dire, sera mûrement structurée pour avoir de l'attention, ce qui souvent n'était pas son but. Donc, faire autrement, peu importe ce que tu vas faire, si jamais tu as l'impression de ne pas faire comme les autres, c'est exactement ton énergie. Là, tu es dans ton nœud nord en Verseau. Originalité au niveau. Un truc de ouf. Enfin bref, devra apprendre à faire partie des gens, sans être forcément le centre d'attention. Tu vas vouloir briller, parce que c'est le nœud sud en lion. Donc tu vas vouloir... Tu m'as vu? Tu m'as vu? Ah, voilà, tu vois, tu vas vouloir avoir ce genre de truc-là. Alors que non, tu dis non, il n'y a pas de... Eh, regardez, non, là c'est... Vous avez vu ce qu'il se fait? Oh, shit! C'est ça. Ça va être plutôt en fait cette énergie-là. Quand tu vas donner de l'attention, c'est là que tu vas en avoir même. Et que tu vas avoir l'impression en fait d'avoir une vie... un contenant un fluide bien rempli. À rabord le bailli. Ah ouais, purée, il se passe un truc dans ma vie. Il se passe une expérience où je connais ça. Ça me rend mal à l'aise. Je connais ça surtout parce que je l'ai évité peut-être dans mes autres vies aussi. Puis j'ai pas envie d'y aller. Je suis bien là. Non. Et puis là, on te dit, vas-y. T'as pas le choix de toutes les façons. Sinon, c'est toujours la merde dans ta vie. Tu sais même pas pourquoi. Donc, fais un effort. Nord en poisson. On va terminer avec vous. Les poissons. Vénus en exaltation et tout. Ah, la mûre. Vénus en vierge, là, in your face. Enfin bref, Nord en poisson doit apprendre à limiter sa logique et sa rationalité. Parce que ton nœud sud est en vierge. Donc tes logiques critiques sur tout ce qui te passe sous les yeux, qui rentre dans tes oreilles. T'as vu le post d'hier? D'aujourd'hui? Anyway, ascendant poisson, avec un soleil en vierge. T'as vu ce que ça fait comme dégâts la souris comme ça? Enfin bref, Nord en poisson doit apprendre donc à limiter sa logique et sa rationalité, car confortable avec le fait d'analyser, de s'adapter et d'être pratique, et qui est la Vierge, sur toutes les informations qui lui viennent, sans apporter la foi, l'irrationnel, l'imagination, maison 12, la fantaisie, maison 12, du nœud nord en poisson, qui est gouverné justement par Neptune, les rêveries, l'illusion, et Jupiter qui lui permet en fait de pouvoir rentrer à l'intérieur, carrément vivre en fait cette vibration, cette vibe, cette émotion, ce sentiment. En plus de ça, s'il peut le partager avec quelqu'un, tu le prends, ma chère. Oh mon Dieu, tu acceptes que je t'aime à ce point. Tu sais, oh là là. Après, ça écrit des poèmes, ça parle d'une chatte comme si c'était une rose. Ah oui, son odeur parfumée. Puceau. Mais je vous kiffe, bordel de merde.
Voilà, bon, on a parcouru les nœuds, la vibration en tout cas des nœuds. Et pour connaître en fait l'archétype de la vibration que je viens d'exposer, regardez les vidéos qui sont sur YouTube si vous le voulez, pour avoir de plus simples aussi informations. De plus simples informations. C'est quand même un peu plus, tu vois. Shit. Alors sur ce, je vais vous dire haché. Et tcha. Oh puis c'était votre King Bilali, master de cérémonie, qui était venu en style free, vous balancer quelques infos sur mes haines. Pas pour mes haines, mais sur les nœuds en astrologie. Donc en fait, quelque part, un ajout à connaître ton karma, tu vois, à savoir où tu peux aller et tout, pour avoir une vie bien remplie en fluide, en mana. En mana, c'est bien comme ça. Anyway, je vais vous lire de Spi. Anyway, never Spi. Alors, voyons voir. Je suis vraiment courant que j'ai un de ce sujet, man. C'est pour toi que je le fais, man. Hey, assez de Will Booba Veli, Mac Tyson, Goldela, PRV, Sandra Feld. Comme Toulouse et Kalou 971, Misha et tous les autres, c'est pas oublié, non, c'est que je dois y aller, ouais, alors c'est dark ce truc, mais non, et Haché à toi aussi, Kingu Liam, non, l'MC Haché, Superfire était là aussi, dans le bail, aïe, alors je suis Verseau, c'est trop... Je commence à voir ça. Alors, il y a un site qui s'appelle Astro Café. Je vais te marquer sur le post de toutes les façons. J'en avais sorti un. Et puis tu fais des captures écran en fait de ta charte pour avoir une meilleure compréhension. Après, bien sûr, c'est une lecture qui est linéaire. Ça veut dire que je suis en train d'apprendre le cercle, mais bon, à ma manière. Donc les alignements et tout dans le cercle et tout, j'arrive encore à lire, mais juste au niveau des symboles. Parce que je me suis familiarisé avec ces symboles-là. Mais sinon, comme ça, ouais. Je vais voir, ok. Mercure en balance, Mercure en machin, je fais ok, là j'arrive à lire un genre, mais bon, tu me balances dans le cercle. Là, je te balance le bail comme ça, je fais que lire carrément. Et c'est toi qui valide, ou plutôt c'est ton expérience qui valide le bail. Alors j'ai commencé à faire la musique quand je me suis... J'ai commencé à faire la musique car je me suis informé. Et tu es à Lyon là-bas? Tu es à Lyon là-bas où? Tu es à Lyon là-bas où? T'as raison, j'ai eu le déclic et c'est bizarre que tu parles de ça. God damn right. Bah oui gars, c'est en parlant là, le nœud nord est en Gémeaux. Donc même si ton nœud en fait nord est en Lion, le fait que tu puisses, que dans l'atmosphère il y ait cette proéminence là en fait de pouvoir et de vouloir aussi quelque part, pour les plus courageux surtout, communiquer en fait sur certaines choses qui les concernent, qui concernent en fait des erreurs qu'ils auraient pu commettre ou bien qu'ils auraient pu voir commettre, etc. Qui sont d'ordre spirituel, religieux, etc. De la croyance, de la foi, donc de ton toi quelque part. Inside le toit, tu vois. Eh ben c'est comme ça en fait, ça te révélait des solutions pour arranger ta propre life. Ouais, ta propre life. Et crois-moi bien mon gars, il y en a beaucoup, ils ont rangé la mienne. En venant me déranger comme ça, bordel, dans mes rêves. Et quand ça se rappelle plus des rêves. C'est quel synchro ça? Bon. J'ai pas compris. Attends. Et quand on se rappelle plus des rêves, c'est que tu es trop focalisé en fait sur les choses qui concernent en fait l'extérieur, le monde physique, et donc tu t'alourdis avec ça. Un cancer, ok. Koshi, mais comment? Tu l'as vu le film Matrix quand même? L'espèce de gros phallus qu'ils enfoncent derrière ton crâne, là, derrière ton Koshi. Mais oui, tu sais, tu l'as déjà vu. Haché, bon. Je suis poisson, ok. Bon, hey, everybody. Ok. On parlera une prochaine fois, au pire en commentaire. Mais il n'y a rien, mon frère. Sinon, écoutez, je vous dis haché.
haché et haché. Et ciao, peace, jusqu'à la nouvelle vidéo. Oh yeah.